إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. Amma ba'd. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, la vie de l'homme est cette période qu'il passera ici-bas. Et cette vie est divisée en plusieurs étapes distinctes les unes des autres. Il y a des périodes pendant lesquelles l'homme est fort, d'autres pendant lesquelles l'homme est faible, et d'autres pendant lesquelles l'homme est entre la faiblesse et la force. Allah nous dit dans le Coran: Allah c'est lui qui vous a créé faible, puis après la faiblesse, il vous donne la force, puis après la force, il vous donne à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Certains savants divisent la vie en 5 étapes: l'enfance, al-siba, de la naissance jusqu'à la puberté, ensuite la jeunesse, de la puberté jusqu'à 40 ans, la maturité de 40 ans jusqu'à 50 ans, et la vieillesse de 50 ans jusqu'à 70 ans, et la vieillardesse de 70 ans jusqu'à la fin de la vie. Et chaque étape, chers musulmans, est très précieuse et très chère, car après être passée, elle ne revient pas. Et, chers croyants, la jeunesse est considérée comme la richesse de cette communauté et son groupe précieux. La jeunesse est un bien et un bienfait lorsqu'elle est utilisée dans le bien, la vertu et la construction. Et à l'inverse, cette jeunesse devient un mal destructeur lorsqu'elle est la proie du mal et de la perversité. L'égarement pendant la jeunesse est un danger et une peur, car l'égaré aujourd'hui sera le criminel de demain, à part si Allah subhanahu wa ta'ala décide de le prendre sous sa protection. Et en fonction de notre attention envers les jeunes et leurs problèmes, s'écrit le futur de notre communauté musulmane. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle à profiter de l'étape de la jeunesse avant la vieillesse. Le prophète un jour a dit à un homme qui l'exhortait: tire bénéfice de 5 choses avant 5 choses. Ta vie avant ta mort, ta santé avant ta maladie, ton temps libre avant ton activité, ta jeunesse avant ta vieillesse et ta richesse avant ta pauvreté, rapporté par l'imam al-Hakim. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous guide vers le chemin prophétique dans l'éducation de cette jeunesse, en commençant par l'épouse vertueuse et croyante, car elle est considérée comme la première école pour l'éducation des enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, nous montre comment éduquer les enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son cousin Abdullah ibn Abbas, qui était alors enfant, il lui a dit: ô jeune homme, je vais t'apprendre certaines paroles. Ihfazillah yahfazak, c'est-à-dire sois attentif envers Allah, il le sera envers toi. Sois attentif envers Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, adresse-toi à Allah seul, et lorsque tu sollicites une aide, sollicite-la d'Allah seul. Sache que si la communauté tout entière conjuguait ses efforts pour te faire profiter d'une chose, tu n'en profiteras que si Allah l'a inscrite comme telle pour toi. Par contre, si elle conjuguait ses efforts pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que si Allah l'avait décrété ainsi à ton encontre. Désormais, la plume est rangée et l'encre des pages a séché, rapporté par At-Tirmidhi. La première brique de la construction de cette jeunesse, c'est la brique de la croyance. La croyance sainte et authentique tirée du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La foi forte et l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc préserver Allah en respectant ses droits, ses limites, ses ordres et ses interdits, et ensuite la demande d'aide à Allah seul dans toute chose, puis le tawakkul, c'est-à-dire s'en remettre à Allah, et la certitude pure que lui seul peut nous être utile ou nous nuire. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'adresse pas à un adulte,
il s'adresse à un enfant. Voilà les enseignements que donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux jeunes à son époque, afin que le jeune, en entendant ces enseignements, il grandisse et possède une croyance pure et authentique et une forte certitude en Allah. Chers serviteurs d'Allah, notre noble prophète appelle tous les jeunes de cette communauté afin de les guider vers la préservation contre leurs désirs et leurs pulsions, afin qu'ils ne tombent pas dans les péchés et la turpitude. Il leur dit: ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui peut assumer une famille, qu'il se marie donc, car le mariage est plus propice à baisser son regard et à préserver sa vertu. Par contre, celui qui n'en a pas la capacité, qu'il jeûne donc, car c'est pour lui une protection, rapportée par Al-Bukhari ou Muslim. Et parmi la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'éducation des jeunes, lorsqu'il a dit aux parents: ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière dès l'âge de 7 ans et corrigez-les à l'âge de 10 ans s'ils refusent de la faire, et séparez-les dans les couches, rapporté par Abu Daoud. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne aux parents d'ordonner à nos enfants d'accomplir la prière à 7 ans. Malgré qu'à 7 ans, l'enfant n'est pas responsable des obligations religieuses, mais on nous ordonne de faire cela afin que l'enfant prenne l'habitude de la prière et que la prière s'imprègne dans son esprit et son cœur, car la prière a un énorme rôle dans la vertu et la piété de la personne. Allah nous dit dans le Coran: récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et Allah nous dit également: et cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et retourner vers lui. Chers parents et chers jeunes, sachez que le fait que le jeune homme ou la jeune fille grandisse dans l'obéissance d'Allah et de son prophète, il y a en cela une énorme récompense auprès d'Allah, et ce jusqu'à peu avant l'entrée au paradis. Dans Al-Bukhari, selon le hadith de Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous connaissez tous ce hadith: Allah mettra 7 catégories de personnes dans son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Et il a cité 7 personnes. Il a cité l'imam al-adil, le dirigeant juste, et ensuite il a cité un jeune qui aura grandi dans l'adoration d'Allah. Ibn Hajar nous dit en expliquant ce hadith, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les jeunes car ils sont source de forts désirs et sont fortement attirés par leur passion. C'est pour cela que le fait d'être fidèle à l'adoration pendant cette période est plus dur et prouve la forte piété de ce jeune. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les pieds du fils d'Adam seront debout devant son Seigneur et ne bougeront pas avant que l'on interroge sur 5 choses. Comment il a vécu sa vie, comment il a passé sa jeunesse, comment il a acquis ses biens et comment il les a dépensés et comment il a appliqué son savoir, rapporté par At-Tirmidhi. Donc le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on sera interrogé comment on a passé notre jeunesse. Donc chacun d'entre nous sera interrogé yawm al-qiyamah. Dans quoi as-tu passé ta jeunesse? Le jour de la résurrection, chaque personne sera interrogée sur cela. Cette période où l'homme est fort et juvénile, comment a-t-il usé cette jeunesse et a-t-il profité de cette période? Chers musulmans, nous allons finir par 3 conseils. Le premier, il est obligatoire que le jeune musulman et la jeune musulmane portent de l'intention ou bien de l'attention à l'apprentissage de leur religion, afin que sa religion tienne debout et que ses adorations soient valables. Il faut apprendre donc At-Tawhid, la croyance authentique et son inverse, comme il faut également apprendre les règles de la prière, de la zakat, du jeûne et du hajj. Donc, à l'heure actuelle, il y a des jeunes qui ont 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans parfois, ils ne lisent pas une phrase en arabe. Ceux qui savent lire en arabe, on leur donne le Coran, ils sont incapables de lire d'une lecture valable. Parfois, Surat al-Fatiha. Et ça, c'était acceptable il y a peut-être 15, 20 ans, mais c'est inacceptable en 2015. Deuxièmement, il faut également que les jeunes s'écartent des mauvaises fréquentations, car ces fréquentations sont cause de tristesse dans sa religion et la vie mondaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'homme suit la religion de son camarade, que l'un d'entre vous prenne garde de qui il prend comme compagnon, rapporté par At-Tirmidhi. Troisièmement, les parents, père et mère, craignez Allah dans cette jeunesse musulmane. Éduquez-les
dans l'obéissance d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et soyez des bons modèles pour eux. Car la famille, c'est l'endroit où la personne passe une grande partie de son temps. Et l'éducation des enfants ne consiste pas seulement à nourrir, à donner à boire, à vêtir, ou bien à donner des loisirs aux enfants. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: oh, vous qui avez cru préserver vos enfants, vous préservez vos personnes et votre famille d'un feu dont le combustible sera les gens et la pierre. Est-ce que tu penses que ton fils n'entrera pas en enfer car tu lui as donné à manger, car tu lui as donné à boire, car tu lui as vêti? Là, il n'entrera pas en enfer ainsi que toi si tu l'éduques sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur son obéissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'homme hébergé dans sa famille est responsable de l'objet de sa garde, et la femme hébergère dans la maison de son mari est responsable de l'objet de sa garde, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفق واجزي كل من ساهم في هذا المشروع. اللهم أحسن إلى من أحسن وأنفق على من أنفق. اللهم اجعل هذه الصدقات حسنات مضاعفة في موازيننا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد الصلاة يعني إلزموا أماكنكم، سنصلي على جنازة رجل توفي ويكون دفنه إن شاء الله في مقبرة Montataire. Donc après la prière, restez à votre place. Nous allons prier sur un frère qui est décédé et dont l'enterrement aura lieu au cimetière de Montataire. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.